Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Que voulez-vous? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors, c'est un pas à pas que j'avais un petit peu fait il y a 2 ans, qui est parti dans les centaines de tutos dans les profondeurs d'internet de la chaîne, et que je voulais remettre à l'honneur parce que je vois que c'est toujours la mode de ces petits tops au crochet. Donc j'ai remonté tout ça et on va parler donc pour faire un petit top au crochet. Vous savez, d'après cette méthode. Alors là, maintenant, ils ont démocratisé ces petits rembourrages qui sont là à partir... Donc, j'ai déjà fait un bonnet pour vérifier que j'avais toujours la main. Donc là, on est sur un S. Donc, ces bonnets, vous les trouverez donc par plusieurs. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il y a de toutes les couleurs. Là, il y en a 8. Je crois que je dis pas de bêtises. Non, 6, pardon. Il y a 2 paires de noir, 2 paires de chair, 2 paires de blanc. Pardon pour le bruit. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations et vous expliquerai donc comment on fait pour les mettre à l'intérieur de nos petits bonnets. Alors c'est exactement ce que vous me demandiez, déjà pour matifier et puis ensuite pour aussi avoir qu'il y ait une forme. On va faire donc tout ça en plusieurs tailles. On va aller jusqu'au 52, mais vous pouvez aller plus loin en partant sur la formule que tout simplement vous rajoutez et des centimètres en largeur et des centimètres en hauteur. C'est exponentiel, donc c'est pas très compliqué. Une petite règle de 3 et ça se fait tout seul. Il y a 2 ans, j'avais donc acheté 5 maillots de bain un petit peu rigides et j'avais tout mesuré de façon à vous donner les bonnes dimensions et que ce soit pas des dimensions au hasard prises sur des tableaux dont on ne savait pas la provenance. Donc j'avais tout mesuré. Vous pouvez retrouver en tapant bonnet sur la chaîne la vidéo originale. Bon, mais là tout est fait, c'est beaucoup plus clair. Donc on a plusieurs mesures. Ici vous avez les tailles possibles. Là vous avez dessous. Alors, on va prendre ici. Voilà. Là, c'est donc la mesure sous le sein. Là, c'est la mesure de la pointe à dessous. Là, c'est la totalité. Là, c'est sur le côté extérieur. Et là, c'est donc le côté intérieur. Bien évidemment, ce ne sont que des repères. On est sur du crochet familial. Mes mesures à moi, alors ça c'est les bonnes mesures. Fiez-vous à ça, d'accord? Mais mon résultat à moi ne peut pas être celui-ci parce que je ne suis pas une machine, déjà et de 2. Mais et de 3, c'est ce qui se rapporte le plus. Pour ma part, j'ai fait un 36 S, donc 36-38, c'est ce qui se rapporte le plus à quelques millimètres près de tout ça. Donc vous ne serez pas au millimètre près, voire à un petit centimètre près à ça et de partout. Mais vous y arriverez quand même, ok? Donc je vais vous donner la technique. On va faire ensemble le second bonnet. Je vous laisse faire... Hop, alors, il faut que vous ayez tout. Voilà, la taille, où ça se passe, les dimensions. Et là, vous avez le nombre de mailles de départ. Et là, vous avez le nombre de rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, là, par exemple, j'ai 9 rangs. Donc, pour un M, c'est entre 9 et 10. Mais rien ne vaut des essais.
D'accord? Là, vous avez une recette de base. Après, à vous de faire selon votre main et votre façon de cuisiner. Allez, c'est parti, on va faire un petit bonnet ensemble. Pas qu'un bonnet, on va faire un petit crop top ensemble, mais on va commencer par le bonnet. Avant tout ça, on va parler du fil, mais le problème c'est que Grosse Patate est assis sur la pelote. Alors le fil c'est quoi? C'est de la Sunny. Vous savez que j'adore ce fil. J'adore ce fil pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut en trouver toute l'année. Voilà. Et que ça vient de chez Speranza. C'est un fil qui a une grosseur de 125 mètres pour 50 grammes. Et on peut trouver toutes les couleurs tout le temps quand on veut. C'est pas que saisonnier ni que voilà, il n'y a pas de rupture, donc on peut en trouver quand on veut. Vous trouvez ça donc chez Speranza et je vous mets le lien en barre d'informations. Et nous, tu veux pas lever ton petit derrière pour que maman monte la pelote? Non, oula, vous avez vu les yeux qu'il m'a fait? Je crois pas qu'il est prêt. Je vous mettrai peut-être une image de la pelote ici. C'est parti, donc moi je vais faire le second bonnet, le bonnet qui va partir avec 20 mailles avec un crochet en numéro 2 parce que je crochette lâche. Faites des essais avec un 2,5 pour vous approcher le plus possible de cette mesure. Là, on débute, c'est cette mesure qui nous intéresse. D'accord? Ben, écoutez, c'est parti. Je vais enlever ça parce que blanc sur blanc, non, ça ne fonctionne pas. Voilà, voilà. Allez, on y va. On a donc dit 20 mailles. 1, 2, 3, 4. Une fois nos 20 mailles de faites, nous allons venir faire donc 2 mailles en l'air et on vient faire 19. Alors, on est d'accord, vous prenez par rapport au tableau que je vous ai mis le nombre de mailles que vous avez besoin. Moi, je suis ici, donc vous voyez par rapport à votre nombre de mailles. D'accord? Donc, vous retirez une maille à ça. Moi, je pars sur 20 et je fais 19 brides. Allez, c'est parti. Donc, ici, les 2 mailles en l'air et la première bride. 1, 2, 3. Donc, une fois que vous avez fait votre 19e, vous venez ici dans la 20e ou dans la dernière de votre nombre à vous, hein, dans la dernière, et vous faites 3 brides. Donc 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. Peu importe la taille de votre bonnet, vous ferez 3 brides dans la dernière maille en haut, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. D'accord? Puis, vous allez plaquer le fil qui vous reste et de façon symétrique au nombre, moi c'est 19 précédentes, je vais faire de façon symétrique 19 brides et je vous rejoins en bas après les 19. D'accord? Allez, à de suite. Et voici donc pour moi ma 19e. Et pour vous, ça sera le nombre de mailles de départ moins 1. D'accord? Puisque la 1, elle est là en haut. Donc maintenant, j'ai mes 19 plus mes 3, ce qui fait 22. Donc je fais 2 mailles en l'air. Et vous faites pareil. Vous avez votre nombre de départ plus 3. Donc vous allez faire ce nombre de départ plus 3 en brides. Donc moi, je dois faire 22 brides. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 22 brides. À de suite. On gratouille. Donc là, on travaille de la façon suivante. 19 de départ plus 3 est égal à 22. Vous mettez vos mailles à vous de départ. Disons par exemple 23 plus 3, ça fait 26. D'accord? Donc, vous faites vos 26 mailles. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du nombre de rangs,
ça sera toujours pareil. Vous ferez votre nombre de mailles et le sommet, la maille centrale au-dessus, c'est 2 brides, donc 1 et 2, une maille en l'air et 2 brides. Les 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, c'était juste au départ. D'accord? Donc là, le sommet, c'est toujours 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et on repart donc avec 22, puisqu'il y avait 19 plus les 3 de départ. Donc, je repars pour mes 22 brides. Je vais faire ainsi de rang en rang jusqu'à obtenir donc soit le nombre de rangs indiqué ici, soit vous, par rapport à votre morphologie, vous faites des essais en faisant toujours la même chose. Fin de rang, 2 mailles en l'air. Je fais donc, moi à la fin j'aurai 24. Donc là, j'ai 24. Donc 24. Quand j'arrive en 2, 2 brides, mailles en l'air, 2 brides, 24. Rang d'après, 26. 2 brides, mailles en l'air, 2 brides, 26. Rang d'après, 28. Sommet, 2 brides, mailles en l'air, 2 brides, 28. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne le nombre de brides nécessaires selon mon nombre de rangs. Alors, soit comme moi, vous pouvez le marquer, soit vous le faites à la confiance. Hein. Vous faites confiance, vous avez confiance en vous-même et vous faites des essais par rapport à votre soutien-gorge, au maillot de bain de la personne pour qui c'est destiné ou à ce tableau. C'est à vous de voir. D'accord? Donc, pour ma part, je vous ai expliqué la base. Donc là, j'en suis à mon 2e rang. Je vais aller comme ça jusqu'à 9 rangs, puisque c'est celui que j'ai fait ici. Et je sais que ça fonctionne. Donc, je vais faire mes 9 rangs, où j'aurai donc un total de 38, la maille en l'air, et 38. D'accord? Je vous rejoins donc quand mon bonnet est fait. Donc, quand on termine notre bonnet, on va venir couper le fil. Voilà. Et on va rentrer le fil. Alors, non, pardon. Ouh là là. Que dit-elle? Elle dit du n'importe quoi. Sur ce coup-ci, vous ne rentrez pas le fil sur celui-là. Parce que, si vous voulez coudre, on est d'accord que là, on est sur du S. Donc, ça fait du bord à bord. Mais si vous avez une taille un petit peu plus grande, ça va venir se décaler. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous allez faire un point là où cette partie basse reste sur la partie basse, mais les parties de côté et la partie haute, vous ferez le point où se situe votre coque. On est d'accord? Alors, soit vous mettez votre coque maintenant, avant qu'on entame le reste du travail, soit vous la mettrez à la fin du travail. Moi, je vais la mettre maintenant, comme ça va me donner un peu une forme. Donc, j'ai les 2 bonnets. Je vais donc mettre les 2... je vais faire mes 3 points, 3 petits points, pour que ça tienne bien en forme la coque. Les coques passent à la machine, bien évidemment. Allez, je vous rejoins. Alors, une fois que nos bonnets sont terminés, on va venir faire le rebord. Donc, on vient se positionner sur le bord comme ceci. Vous laissez un bon morceau de fil pour pouvoir le rentrer avec l'aiguille. Et on vient faire donc 2 mailles en l'air, une bride dans la même. On tire un peu, hop. Une maille en l'air. On passe une maille, on fait une bride. On va faire un rang donc de résilles, une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride, une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride, et ça on le fait jusqu'en haut. On se retrouve ici en haut. À de suite. On termine donc ici avec la bride, maille en l'air, et là on se retrouve avec une bride,
on vient faire donc une seconde bride, une maille en l'air et on refait pareil, 2 brides dans le même espace. Une maille en l'air, on passe une maille et on refait donc toutes nos résilles comme on vient de le faire de l'autre côté. D'accord? Pour que ce soit bien symétrique. On termine donc le rang par la maille en l'air et la bride dans la dernière maille. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la même ici, on fait notre bride et là vous allez combler. À l'intérieur ici une bride, sur la bride une bride, à l'intérieur une bride, etc., etc., jusqu'à la pointe que nous allons gérer ensemble. Donc, arrivé en haut, vous faites des brides dans les brides. Et dans l'espace, vous refaites 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et là, vous partez donc à refaire exactement pareil, de façon symétrique de l'autre côté, des brides dans les brides et des brides dans les espaces pour tout combler. D'accord? Allez, on se retrouve à la fin du rang. Une fois que nous avons terminé ici, il est très important d'aller maintenant mesurer sous les seins. D'accord? La circonférence sous les seins, c'est-à-dire d'un côté, donc dans le dos, et vous revenez ici de l'autre côté. Vous prenez pas en compte ce maillot, mais votre circonférence ou la circonférence de la personne sous ses seins. Quand vous avez cette mesure, on se retrouve. Alors, pour ma part, c'est 70 cm. Donc, je vais devoir mesurer d'un côté à l'autre. Ici, j'ai donc 18. 18 fois 2, ça fait 36. 36. Alors, on est d'accord, hein? Sein plus dessous de sein, ça fait 36. Donc, vous ajoutez vos dessous de sein et vos dessous de sein. Il est possible aussi que vous vouliez que ce soit un petit peu plus large ici. Donc, vous rajoutez quelques centimètres ici que vous déduirez de la longueur totale. Par exemple, 18 plus 18, vous voulez 2 parce que vous avez une poitrine qui s'écarte un petit peu. Donc, vous comptez 18 plus 18, 36, 37, 38. Ok? 38 moins 70, par exemple, si votre circonférence est 70. Moi, par exemple, c'est donc 18 et 18, 36, moins 70, il me reste 34. Je vais venir sur le côté, ici. 34, si je le divise par 2, il me reste par 2, pourquoi? Pour avoir un côté et l'autre. Je vais devoir faire une chaînette impaire de 34 cm. Alors, je vais en faire que 33 parce que ça donne toujours un peu et je préfère qu'il y en ait moins que plus, faire un petit bord pour que ça vienne s'ajuster, que ce soit que ça baille. Ok? Donc c'est parti pour 17 cm. Bon, j'espère que vous avez compris. Si c'est pas le cas, sur le groupe, on vous aidera toujours à comprendre. D'accord? Donc c'est parti. Nombre impair de 17 cm, nombre de mailles impaires pour 17 cm. Voilà, une fois que j'ai mes 17 cm, je vais venir. J'ai bien vérifié que j'avais un nombre impair, bien évidemment. Et là, je viens faire donc de la maille serrée sur tout ce que je viens, sur la chaînette que je viens de crocheter. Je vous reviens quand je suis ici au bord. Voilà, j'ai fait donc ma petite bande. Là, je suis sous le sein actuellement, ok? Et là, nous allons venir faire donc de la maille serrée
Donc, on fait de la maille serrée tout le long, donc sous le sein. On en profite pour rentrer le fil en même temps. Donc on fait bien attention de compter combien de mailles on fait pour faire exactement le même nombre de mailles de l'autre côté. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, si vous doutez où piquer grossièrement, normalement vous avez des petits trous, d'accord? Donc vous en faites une dans le petit trou et une dans la bride. Une dans le petit trou, une dans la bride, une dans le petit trou, une dans la bride, une dans le petit trou et une dans la bride. Voilà. Là, vous devriez être au bord ici. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez mettre quelques centimètres de séparation entre vos deux bonnets, selon votre morphologie. Pour ma part, Imogen n'en a pas besoin. Donc, je vais repartir. Je prends mon second bonnet et je pars à refaire, donc à joindre. Je joins les deux parties et je repars donc intérieur dans le petit trou ici, hop, dans la bride, dans le petit trou, dans la bride. Et je fais ça jusqu'à l'autre côté où j'irai faire le même nombre de mailles que j'ai fait ici. D'accord? Pour ma part, c'était 45. Vous, je pense que vous l'avez noté. Donc, vous ferez le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Ça, c'est un petit peu de fil de tout à l'heure. Hop, on le coupe et on est tranquille. Allez, je vous rejoins quand c'est fait. Donc, vous voyez, à l'intérieur de la bride, petit trou, à l'intérieur de la bride, petit trou, etc., etc. Voilà, en bout de rang, on fait pareil que de l'autre côté, c'est-à-dire une maille en l'air, et on vient refaire le nombre de mailles qu'on avait. Donc pour ma part, c'est 45. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 45 mailles. À de suite. Alors là, on va faire une chose un petit peu spéciale. Quand vous arrivez donc ici, vous n'allez pas travailler en bas sous le sein. Vous vous retournez pour vous retrouver en haut. D'accord? Voilà, donc vous faites votre dernière maille et vous faites votre maille coulée dans la partie montante du soutien-gorge. Voilà. Allez, on coupe et on rentre le fil. Voilà, on vient cacher notre fil à l'intérieur. Alors, pourquoi on fait ça? Pour qu'on soit bien aligné. Si on faisait pas ça, on serait pas aligné. On n'a pas commencé de la même façon d'un côté d'un bonnet et de l'autre. Donc, on serait pas du tout aligné. Donc là, maintenant, effectivement, on est bien aligné. On va pouvoir venir travailler à partir du début. Ici, tac, 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 dessous et là. Et on est tranquille.
Donc, on va venir se réancrer. Vous venez vous ancrer donc en bas, sur la partie basse, là, hein, d'accord? Vous retournez donc les bonnets vers vous. Vous mettez comme ceci et on va venir travailler ici en bas. Donc, venez vous ancrer ici en bas. Voilà. C'est parti. 2 mailles en l'air. On laisse assez de fil pour pouvoir le rentrer. Une bride. Une maille en l'air. On passe une maille et on fait une bride. Et ça, vous le faites sur la totalité du rang. Ici, dessous, dessous et le long, donc, de l'autre. Donc, on fait que des résilles sur la totalité du rang. Bride. Maille en l'air, on passe une maille et bride. Alors, par contre, les dernières mailles là, vous ne faites pas de résilles parce qu'on va mettre le petit bouton dessus. Voilà, de façon à ce qu'on ait de la matière. Il y aura le petit bouton ici et l'autre côté vous aurez donc l'espace et vous viendrez mettre votre bouton pour pouvoir fermer, d'accord, pour que vous soyez plus à l'aise. Nous allons néanmoins maintenant faire 2 mailles en l'air et venir faire un rang entier de brides. Donc dans la même ici on fait une bride. Et vous allez compter le nombre de mailles que vous avez. Ça va être très très important. Parce qu'on va devoir faire un petit réajustement pour pouvoir avoir un multiple. De façon à pouvoir faire un petit motif. D'accord? Donc, sur les brides, des brides, entre les brides, des brides. Et vous comptez le nombre de mailles que vous avez jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Alors, on va venir un petit peu plus tard dans la vidéo parce que je vais vous donner une petite astuce. Si vous voulez élargir vers le bas parce que vous êtes un petit peu plus forte du ventre ou un petit peu plus forte des hanches, n'hésitez pas quand vous êtes en train de faire après les résilles ici, à faire des augmentations, d'accord, de façon régulière. Vous faites des augmentations. Vous mettez un marqueur et vous mettez ça de façon régulière. Par exemple, si vous n'en avez pas besoin de beaucoup, eh bien, toutes les 3, oui, non, 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 oui, non, 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 oui. Si vous avez besoin de plus, oui, non, non, oui, et encore de plus, oui, non, oui. D'accord? Donc, et les augmentations vont venir se faire ici. Donc, au lieu de faire une seule bride, vous en ferez 2. Donc, de temps en temps, vous en ferez 2, vous en ferez 2. Ça fait que votre ouvrage, à partir de là, il va partir comme ceci. Ça sera un petit peu, ça sera plus large. D'accord? Voilà. Ben, écoutez, là, on continue. C'était juste une petite astuce si vous avez peur d'être un petit peu étriqué dans votre ouvrage. Alors, on va devoir faire quelque chose d'un petit peu particulier sur nos bonnets. On va devoir venir mettre des marqueurs sur les résilles. Alors, vous allez mettre un marqueur ici et un marqueur de l'autre côté. Parce qu'on va venir travailler là et on va se repérer par rapport à ici, d'accord? Voilà, on va se repérer ici, vous en avez une, ici une et 3 entre les deux, c'est ce qui nous intéresse. Vous allez passer 6 résilles, donc 1, 2, 3, 4, 5,
6. À la 7e ici, vous mettez un marqueur. Vous en passez une, celle d'après, vous mettez un marqueur. Si vous n'avez pas de marqueur, vous mettez des petits bouts de laine. Hein. Vous accrochez les petits bouts de laine, ça passera bien. Et vous refaites pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 7e, un marqueur. Vous en passez une et de l'autre côté, un marqueur. Vous faites ça jusqu'au bout et vous faites ça exactement pareil de l'autre côté, ici. D'accord? Jusqu'au bout ici. Donc, une fois que vous avez mis tous vos marqueurs, si vous êtes dans cette configuration, ça c'est pas bon. D'accord? Vous n'aurez pas assez pour développer. Donc, vous allez compter jusqu'à où c'est bon. Donc là, vous avez assez. Là, vous avez ça, vous le retirez. Parce que vous ne pourrez pas faire donc 2 motifs. Et là, vous comptez 1, 2, 3, 4 et le centre. Et vous repartez 1, 2, 3, 4. Et si vous en aviez un autre au bout, et ben vous le retirez de façon à avoir le même nombre de motifs d'un côté que de l'autre. Ainsi, de façon symétrique, vous avez le centre et un motif ici, un motif ici, un motif ici et un motif là. Et donc le bord où il n'y aura pas de motif. D'accord? Allez, c'est parti. Néanmoins, on va venir marquer le début du motif. Donc on le marque comme ceci. Voilà. Donc le dernier motif, il est là et vous devez avoir 4 de séparation. 1, 2, 3, 4. Le début du motif sera sur cette rangée-là. Ici commenceront le motif et on fait pareil de l'autre côté, ici. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et ici commencera le début du motif. Tout le reste, ça sera une fois des brides, une fois des résilles. Tout ce qu'il y a après ça. Voilà, j'espère que c'est assez compréhensif. Vous marquez vos motifs. Quand vous n'avez pas assez, vous mettez 4 espaces. Sur la bride du 4e, vous marquez et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Alors, ça c'est le début de votre motif. Hein. Donc là, on fait tout simplement ce qu'on faisait sur les rangs précédents. 2 mailles en l'air. Une bride, une maille en l'air. Une bride, c'est-à-dire que ici, ça va être des résilles. Maille en l'air. Résilles, maille en l'air, on passe une maille. Maille en l'air, on passe une maille. Voilà. Ça, vous le faites donc jusqu'à la bride qui est marquée. Quand vous êtes à la bride qui est marquée, qui est donc votre début de motif, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Là, vous les voyez, les résilles, ici. Donc, vous passez 1, 2 résilles. Ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Les résilles, ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Les résilles, maille serrée. Et vous faites ça, donc, chaque fois, 5 mailles en l'air. Vous passez 3 mailles et dans la 4e, une maille serrée. Et vous allez faire ça jusqu'à la dernière bride qui est marquée. On se rejoint ici. Donc, pour travailler de façon symétrique à l'autre côté, ici, quand on a la dernière bride marquée, on vient faire
un rang de résille. Donc bride, maille en l'air, on passe une maille, bride, maille en l'air, et on fait nos résilles jusqu'au bout. Voilà, quand on a fait nos résilles jusqu'au bout, deux mailles en l'air, on tourne le travail, et là maintenant, jusqu'à la résille ici, on va faire des brides sur les brides, des brides entre les brides, dessus, dedans, donc quand on a fait notre bride ici, on vient faire une, deux mailles en l'air en plein milieu. Ici on fait une maille serrée, une, deux, trois, 4, 5 mailles en l'air en plein milieu ici, une maille serrée. Là on voit, c'est là où c'était marqué, vous voyez. Et bien là nous allons venir faire une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7 et 8 brides. Nous venons à présent ici faire une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, maille serrée. Donc quand vous faites votre maille serrée, dans l'arceau qui vient, vous faites vos 8 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, les 8 brides, etc., jusqu'à la fin du rang. Voilà, quand vous avez fait donc votre dernier motif qui était marqué, là vous faites une, deux mailles en l'air, la bride, et vous finissez par toutes les brides. Dessus, entre, jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, 2 mailles en l'air. Là, on va commencer par les résilles. Donc bride, maille en l'air, on passe une maille, bride. On va donc jusqu'à la dernière ici. On va partir avec 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous avez fait votre dernière bride, vous venez ici en plein milieu, comme ceci. Et là, vous allez commencer à faire donc des brides sur donc les brides que vous aviez fait sur le rang précédent. Donc ici, une bride, une maille en l'air, 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 et on termine ici donc par une bride, une maille en l'air, et la dernière bride elle est là, hein, on l'oublie pas celle-ci. Voilà, donc on récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 brides comme sur le rang d'avant. Là, ici, la maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, maille serrée,
et vous refaites exactement ce que vous venez de faire. Vous faites donc une bride sur la bride, maille en l'air, bride sur la bride, maille en l'air, etc., etc., de façon à reproduire donc ce motif sur toutes les petites coquilles là que nous avons préparées. On termine donc avec les 5 mailles en l'air et là, on vient faire notre bride et on repart avec les résilles, mailles en l'air, résilles, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, on a fait notre dernière résille, on fait 2 mailles en l'air et là on va faire donc des brides jusqu'ici. Alors bien évidemment, si vous voulez une version courte, vous allez vous arrêter par exemple ici. Vous voyez, vous pouvez mettre des perles qui pendent, vous pouvez faire une version courte de cet ouvrage, une version mi-longue, une version longue, c'est à vous de voir. Alors, une fois que nous avons fait notre bride, on fait 2 mailles en l'air et dans l'arceau, ici, on fait 2 brides. 1 et 2. Suivi de 1, 2, 3, 4, 4 et 5 mailles en l'air. On vient passer ici un espace, on met le second espace, on fait notre maille serrée ici. 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient en plein milieu, on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, dans celui-ci l'avant-dernier, une maille serrée et on repart 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau, 2 brides, 1 et 2. Et on recommence 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans le deuxième espace ici, maille serrée, 1, 2, 3. Dans celui du centre, maille serrée, 1, 2, 3. Dans l'avant-dernier, maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5. Sur l'arceau central, 2 brides. Ou pas. Des fois ça veut, des fois ça veut pas. Je vous laisse les rushs pour que vous puissiez comprendre que tout ne se passe pas toujours bien non plus de ce côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et on recommence dans le deuxième maille serrée. 1, 2, 3 au milieu. Maille serrée, 1, 2, 3, dans l'avant-dernier, maille serrée, et on reproduit ce que nous avons fait donc ici. Et écoutez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. On termine donc ici avec les 2 brides, donc 1, 2 mailles en l'air. Et là, écoutez, on repart sur une bride, dans une bride, sur une bride, jusqu'à la fin du rang. On vient compléter maintenant 1, 2 par des résilles. Voilà, donc bien évidemment, comme sur les rangs précédents, on va venir jusqu'ici. Et une fois les résilles faites, on va venir refaire le rang des arceaux, le premier rang des arceaux ici. Donc on part avec 1, 2, 3, 4, 5. Ici, un arceau. 1, 2, 3, 4, 5. Là où il y avait les 3, un arceau. 1, 2, 3, 4, 5. Où il y avait les 3, un arceau. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, un arceau. 1, 2, 3, 4, 5.
un arceau. Voilà. Donc, vous voyez la configuration, vous faites exactement pareil jusqu'à la fin du rang suivant. D'accord? Eh bien, écoutez, on se retrouve. Là, vous repartez 1, 2, 3, 4, 5 dans les 3. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 dans les 3. Ici, etc., etc. On se retrouve donc aux résilles pour faire nos résilles de l'autre côté. Quand vous arrivez au bout, vous venez faire donc ici votre bride et vous repartez sur votre rang de résilles jusqu'en fin de rang. Par contre, maintenant, on va venir fermer notre ouvrage. Donc, dans la première bride ici, si ça veut bien. Voilà, une maille coulée. Néanmoins, on repart de l'autre côté. Hein, on tourne, on va pas travailler de façon circulaire. Chaque fois, vous tournez pour recommencer votre rang. D'accord? Donc ici vient votre bride. La bride à l'intérieur. La bride sur la bride. Alors, si vous voulez pas fermer et que vous voulez faire un laçage, vous pouvez aussi. Si vous voulez faire des petits boutons, comme vous voulez. Moi, je vous propose de le fermer. Là, maintenant, c'est assez échancré pour pouvoir passer sans difficulté. C'est à vous de voir. Hein. Allez, on y va. Hop, donc, on fait notre partie. Alors, quand vous avez fait votre première bride, ici, vous allez venir dans le premier arceau, là, et vous allez faire 4 brides supplémentaires. Donc, 1, 2, 3 et 4. En plein milieu, une maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, une maille serrée. Et c'est ici, vous voyez, où il y avait les 2 brides au-dessus, qu'on vient placer nos 8 brides. Donc, notre motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille serrée dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'arceau suivant. Et dans celui-ci, au-dessus des 2 brides, c'est les 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille serrée, etc., etc. Comme nous avions fait donc sur ce rang-ci, sur le deuxième rang, ici, eh bien vous le reproduisez jusqu'à notre série donc de brides qu'on fera pour terminer le rang. On termine donc ici comme en début de rang avec 4 brides dans le dernier arceau. 1, 2, 3, 4. Et là, on refait notre rang de brides en entier jusqu'à la fin du rang. Donc voilà ce que nous avons obtenu. On
termine donc le rang par notre bride ici et on va venir faire une maille coulée dans la première ici pour terminer le rang et une, deux mailles en l'air, on tourne le travail et on repart de l'autre côté. Voilà, on vient donc travailler ici bride, maille en l'air, on se positionne exactement où nous étions, hein. Partout où il y avait les brides d'hérésie, on se remet. On va pas, pour pas se tromper, pour pas que ça s'agrandisse. Voilà. Donc on va jusqu'au motif comme ça. Oups, petite erreur. Hop là. Voilà. Donc là maintenant on va commencer le deuxième rang, c'est-à-dire celui-ci. Donc là on fait une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride. En plein milieu, la maille serrée, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Ici, la maille serrée et on refait comme ce rang-ci, c'est-à-dire des brides suivies de mailles en l'air sur tous les motifs. Quand on finit le motif, on fait donc la maille serrée, les 5 mailles en l'air, la maille serrée et on recommence ce même motif. D'accord? Et on fait ça donc jusqu'au résil qu'on doit faire en fin de rang. Voilà. Ici la bride, maille serrée, 5 mailles en l'air, la maille serrée et on recommence. Allez, je vous rejoins un petit peu plus loin. Alors, comme je vais commencer à faire des essais sur Imogen, je vais prendre un petit bouton que vous trouverez dans la boutique Speranza. Vous aurez bien évidemment le lien en barre d'informations. Voilà. Donc là où nous avons obscurci l'hérésie, on va venir placer le bouton. Je vous laisse le coudre, hein, un bouton. C'est pas sorcier. Voilà, une fois le petit bouton de cousu, on peut venir le fermer. Alors vous pouvez tout aussi bien mettre un lien, mais bon, c'est très mignon, très féminin. Alors bien évidemment, en fin de rang, lorsqu'on est sur le demi motif, bien on refait pareil, hein, des brides sur des brides, les brides sur les brides avec les mailles en l'air. Voilà, et ici on repart avec nos résilles. Alors on va arriver en fin de rang où nous allons devoir faire donc la maille en l'air et maintenant ici notre maille coulée pour terminer la résille. Allez, c'est reparti. On fait une, deux mailles en l'air, on tourne le travail et on repart donc sur le rang de brides dans les brides.
jusqu'ici. Et là maintenant nous allons reconstruire, on va préparer à reconstruire donc les arceaux. Donc ici on vient faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, ici la maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'arceau central 2 brides, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, dans la deuxième maille serrée, 1, 2, 3, dans la centrale maille serrée. Tu veux bien me rendre mon fil s'il te plaît loulou? Merci. 1, 2, 3, ici maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5. Oui mon ange, oui mon cœur, petit cœur. Allez, ici 2 brides, oui non mais non, 1, 2, petit loup. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, il est capricieux, je vous dis que ça. Allez, ça suffit nounou. On prend des câlins après, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Bon, désolé pour tous ceux qui n'aiment pas les chats. Hein. Voilà, bon, écoutez, je vais finir, là vous avez compris comment ça fonctionne, je vais finir mon rang. On va voir si monsieur veut bien me laisser travailler tranquille. Donc, quand là vous avez fait vos 2 brides et vos 5 mailles en l'air, vous venez chercher ici la maille serrée, 1, 2, 3, ici la maille serrée, et là on va venir faire donc la bride pour finir notre rang de bride. D'accord? Et après ça, on va faire un dernier rang qui sera le premier rang de répétition puisque ça sera le même que celui-ci. Vous voyez, avec les arceaux placés exactement au même endroit. Donc cette partie-là, vous allez la répéter indéfiniment. Ben, écoutez, jusqu'à ce que... Alors, on en parlera dans 2 minutes. On va terminer ça d'abord. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, comme on dit. On termine le rang donc par la maille coulée. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Voilà. Et ce rang-ci, c'est donc le premier rang. Vous voyez, on commence par les résilles, les arceaux. Donc, vous allez revenir chaque fois à ce rang-là et vous répéterez donc chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 8 rangs pour arriver à la hauteur que vous désirez. Donc là, on va faire nos résilles. Et ensuite suivront les arceaux identiques au premier rang du motif, hein, qu'on soit d'accord, le rang de motif. Voilà. Donc la bride est ici. Vous voyez, celui-ci est équivalent à celui-ci. Donc là maintenant, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez faire la maille serrée ici à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, vous allez repérer immédiatement. Vous voyez? Comme quand ici, le motif se situait au-dessus des 2 brides, là, le motif va se situer ici, au-dessus des 2 brides. D'accord? Et donc, 3, 4, 5, vous allez faire ça. C'est tout simplement la répétition du premier rang.
hein. Il n'y a rien de bien sorcier. Je vous retrouve en fin de rang et après je vous laisse faire sur la hauteur qui va vous convenir. De suite. Alors, petite astuce, si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'amplitude, n'hésitez pas à monter le crochet en 2,5 voire 3. Ça vous donnera un peu plus d'amplitude sur votre base. Là, donc ça c'est un petit peu écarté. Nous sommes à donc à 41, ce qui nous fait 82. On était parti de 70, donc il y a déjà une amplitude qui s'est créée. Donc normalement vous ne devriez pas avoir de soucis, mais si vous avez cette impression que vous risquez d'avoir un souci, n'hésitez pas à augmenter le crochet. Ça sera un petit peu plus souple et ça donnera un petit peu plus d'amplitude. Ok? Où je suis moi? Allez, je suis là, je continue. Voilà, vous terminez donc dans les 3 en l'air, ici, avec les 5 brides, et vous repartez sur vos résilles pour terminer le rang. La vidéo est un tout petit peu longue, c'est un petit peu technique. Mais bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir un joli ouvrage. Voilà, là, la maille en l'air. Ici, la maille coulée. On tourne le travail. Et là, on va venir faire donc les coquilles ici, les premières coquilles. Voilà, après ça je vais vous laisser faire, hein. Je vais vous aider à faire je vais vous mettre le pied à l'étrier pour repartir sur les premières coquilles. Enfin, je pense que là c'est pas trop compliqué. Après, c'est vraiment que des répétitions. Hein. Comme je vous ai dit, si vous voulez pas fermer dans le dos, bah écoutez, vous fermez pas, vous mettez un petit laçage. Vous pouvez mettre un laçage, au pire, vous mettez qu'un petit bouton en haut ou un laçage en haut, c'est à vous de voir. Ok, allez, c'est parti. Là donc on vient reprendre le deuxième rang. Le deuxième rang c'était 2 mailles en l'air. Ici, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Et là nous sommes au-dessus des 2 brides. Donc c'est ici que nous faisons nos 8 brides. 4. 5, 6, 7 et 8. Mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, mailles serrées. Et les 8 brides au-dessus. Ici donc. 2. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, je vous laisse faire. On se rejoint quand vous avez la hauteur qui vous convient.
Et bien voilà, la hauteur est à présent faite. Je l'ai fait un peu court. Bon, vous voyez la photo, il arrive à la ceinture, hein. Bien évidemment, vous pouvez le faire plus long. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là, maintenant, on va venir faire la bretelle. Donc, j'en ai déjà fait une pour mesurer un peu, pour pas vous dire de bêtises. Donc, on va venir tout simplement s'ancrer ici. Voilà. Alors, on met un peu de fil pour pouvoir le rentrer par la suite. 1, 2 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 brides. Bien évidemment, si vous avez une poitrine plus lourde, n'hésitez pas à faire plus de mailles et n'hésitez pas non plus peut-être à venir commencer ici dans les mailles avant. Si vous avez une poitrine lourde, faites plus de mailles, mais commencez dans la matière pour que ce soit plus soutenu. D'accord? Allez, eh bien, écoutez, là ça va pas être compliqué. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là vous allez faire simplement des brides dans des brides jusqu'à arriver à la hauteur. Pour ma part, j'ai fait 34 cm. C'est ce dont Imogen avait besoin. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous faites des essais avec un marqueur. Vous mettez votre marqueur et vous voyez si ça convient pour votre bretelle. La bretelle est droite. D'un côté à l'autre, vous pouvez la faire croiser et pour celles qui voudront pourraient même le faire à l'attacher autour du cou. C'est à vous de voir. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins quand ma seconde bretelle est faite. Alors, une fois que la bretelle est faite, pour ma part, j'ai fait 40 rangs. Ne vous fiez pas à moi, c'est un repère hein, que je vous donne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même main, donc ça donnera peut-être pas la même chose. Je vais venir placer la bretelle sans la switcher entre le motif. Vous voyez le motif ici et la fin de mon ouvrage. Donc, je repère de bien la mettre au même endroit. 1, 2, ici. Et là, c'est pas compliqué, hein, c'est une maille. Donc, dans une maille, tout simplement. Vous le faites plusieurs fois pour que ce soit bien solide. Mieux le faire un petit peu plus court que trop long, parce qu'immanquablement le coton va donner un tout petit peu. Donc pour pas que vous soyez déçus de vous dire oh ça pendouille un peu, dans tous les cas vous mettez un petit coup de ciseau et vous rabaissez la bretelle, hein. Ou alors vous faites une couture comme ça si vraiment ça se détend un petit peu avec le temps. Bien écoutez, quand c'est terminé, vous faites un nœud, vous coupez le fil, vous rentrez le fil. Là, dans le dos, vous pouvez mettre aussi un lacet si vous préférez. Notre petit top est à présent terminé. Ça va être compliqué de vous le montrer en entier comme ça. Je vais vous faire des photos, bien évidemment. Ce sera beaucoup plus simple. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu. On va en faire plein. On va en faire plein. Je vais en faire des différents pour que toutes les tailles soient à l'aise. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.